Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, une petite session street fishing, voilà, une session ultra light sur un spot que je connais bien, que vous connaissez bien aussi si vous me suivez sur la chaîne depuis un petit moment. Mais c'est vrai que j'y vais plutôt à partir du printemps et surtout l'été pour pêcher en surface les chevennes. Et aujourd'hui on est début mars, donc ça va être une approche un petit peu plus hivernale. Faut savoir que je suis dans le département de l'Aveyron et j'ai le droit de pêcher puisque les rivières et les plans d'eau de seconde catégorie sont ouverts au leurre toute l'année. Donc c'est très intelligent que notre fédération ait fait ça, puisque des espèces comme par exemple le chevenne, le barbeau ou la perche qu'on va essayer de traquer aujourd'hui, ne sont pas du tout en période de reproduction. Il y a des belles pêches à faire. Donc voilà, autant en profiter. Donc comme d'habitude, du matos ultra light. On va pêcher aujourd'hui très lentement, plutôt les postes très ciblés parce que les poissons vont être léthargiques. Il va falloir leur présenter la bouffe ou les agresser au plus près. On va pas être trop sur du power fishing. C'est vrai que je préfère ça, mais bon, tant pis, on s'adapte. Allez, moi j'y vais parce que là j'ai hâte, il fait beau, il pleut pas pour l'instant. Donc j'espère qu'on va faire du poisson rapidement et du joli fish, ça serait top. C'est parti. Bon, j'ai vu des poissons dans une sortie d'égout comme d'hab. L'eau doit être un peu chaude et surtout il y a de la bouffe facile qui arrive. Et on va essayer de les aborder par l'arrière. L'erreur que je fais souvent, c'est que j'arrive par l'avant. Là, il y a très peu d'eau, l'eau est très claire. Donc je vais me faire griller, donc je préfère marcher un peu, je vais faire le tour et je vais attaquer la sortie d'égout par l'arrière. Il y a du très très gros chevenne. Habituellement ici, sur cette sortie d'égout là, il y a beaucoup de monde. Et il y a de toutes les tailles, et là j'ai vu que des gros. Je sais pas où sont les petits, à la limite je m'en fous. J'aimerais bien faire un joli pépère, il y a des barbeaux dans le banc aussi. Alors... je commence à avancer tout doucement, vous le voyez peut-être sur l'image là, c'est le bouillon qu'il y a là-bas, et il y a de tout dedans. Dans ce petit bouillon là, la sortie d'égout elle dégueule pas mal. Allez, croyez en moi, croyez en vous, c'est parti. S'il y a un poisson à faire aujourd'hui, je pense que c'est par là. Enfin du moins pour le début de la journée. Poisson. Yes. Ouf, je pense que c'est un barbeau. C'est un barbeau. Ouais. C'est un barbeau. Vu comment ça sonde le fond, voilà, c'est un barbeau. Yes. Allez, je t'éloigne un peu du truc. Oh, il est lourd. Hein. Oh, il est lourd. Je vais desserrer le frein. Voilà. Cool. Ah, il y avait un truc à faire dans cette sortie d'égout. C'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Il est pas très gros, mais c'est pas grave, c'est un poisson. Tac. Il est pas très gros, annuel, là, ça commence à faire. Yes. Yes. C'est trop beau ça. Allez, reste là. Il s'est décroché. Voilà, c'est décroché. C'est très bien. Yes, 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 yes. Yes. Voilà. Joli barbeau pour commencer la journée. Ça fait plaisir. Allez, retourne avec tes collègues. Ben voilà, il est parti comme une fusée. Yes, cool. Bon allez, on reprend. La petite moustique, hein. Je la ménage pas et elle prend du poisson, ça fait vraiment plaisir. La touche était typique du barbeau, c'est-à-dire que d'un coup on sent plus le leurre, on sent plus rien, on sent plus ce qui se passe. Alors il y a un gros poids mort et après ça commence à bouger. Ça aurait pu être un chevenne, mais j'ai compris que c'était un barbeau parce que c'était vraiment collé au fond, ça sondait le fond. Et un chevenne, il aurait essayé de me remonter un petit peu et là le barbeau, bam bam bam, il essaye de creuser quoi. Petite tête plombée 1 gramme, tungstène, hameçon simple sans ardillon, une petite larve goût fromage et c'est parti.
Allez, on réessaye, hein, on sait jamais si on peut faire peut-être 1 ou 2 poissons. Ils sont focalisés ici. Le doigt sur le blanc pour sentir la touche et poisson. Et là c'est un chub par contre, rien à voir, parce que là de suite coup de tête, rien à voir, et ça remonte. Donc là je l'extrais du banc vite. Ouais, joli chub, rien à voir la touche et rien à voir l'action de pêche, incroyable. Alors c'est pas mon plus gros, mais il commence à faire sa taille. On n'est pas sur des mini pins là. Pour une fois, je vous cache pas que c'est vrai que Julot c'est assez habitué aux mini poissons. Mais là, c'est des poissons corrects. Regardez ça. Piqué juste au bord de la gueule. Allez, il y en a. Décroché quoi. Décroché encore, l'hameçon sème sans ardillon dès qu'on enlève la tension. Eh mais il y a steak aussi là quand même. Regardez la taille de ma main. Regardez la taille de ma main par rapport à ce steak. Yes. Tac, je le sécurise par la bouche. Je vous garantis pas qu'il tombe pas. Hein. Et là, il n'y a pas du steak là. Trop bien. Trop bien. Un joli chub qui fait son 50 facile. Joli poisson. Trop cool. Allez mon gros. T'as une de ces têtes mon gars. Allez hop. Touc. Pouf. Gros poisson. Là il y a un petit mètre d'eau. Il redescend comme ça. Il s'oxygène et c'est reparti. Et par contre le chevenne, ben voilà. Moukous. Allez, on arrive sur un petit peu plus loin sur les quais et sur une autre sortie d'égout. Et il y a un type qui m'a dit ouais, il y a des cabots là-bas. Donc ça veut dire les chevennes. Donc je vais essayer d'y aller aussi. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Moi je suis pas fou. Je suis là pour faire du poisson moi. Pareil, j'arrive par l'arrière, donc beaucoup plus discret. Même technique. Hein. Petite tête plombée, un tungstène, 1 gramme avec une petite larve qui était blanche et qui a traîné un peu par terre et qui du coup est un peu marron. Mais ça fait encore plus naturel, je laisse comme ça. Et on va essayer de faire aussi, allez, un poisson. Go! Poisson. Voilà. Même combat. Ouf. C'est un chub, pas très gros pourtant, et il y a tous les poissons qui se sont décalés. Je vais reculer pour effrayer personne et essayer de faire d'autres poissons après. Oh yeah! Il est un peu piqué sur le dessous, j'ai l'impression. Oula, comment il est piqué celui-là? C'est pour ça qu'il se combat bizarre. Là, il est piqué. Comment il est piqué celui-là? Ah, il est piqué dessous, il s'est loupé ce couillon. Mais moi je m'en fous, ça fait poisson. Il a dû se piquer, recracher, et j'ai ferré après. Ouf. Et là, vu que c'est pas un petit poisson, c'est pour ça qu'il donne tout. Allez, viens là, viens là, viens là. Je vais te débarrasser de tout ça, frérot. Et hop là, voilà. Voilà. Ouais, il est piqué là. Voilà, je vous le montre. Lui, je l'ai un peu piqué bizarre, donc je vais le remettre vite à l'eau. Il saigne un peu. Allez, repart, frérot. Tac. Ouais, c'est bon, il est reparti comme une balle. Bon, mais cool, hein. C'est sorti d'égout, c'est quand même la vie. Hein. Allez, on continue. Bon, je vais essayer une autre approche. Depuis ce matin, les poissons commencent à sortir. C'est normal, ça se réchauffe, il y a un petit peu de soleil. Donc je vais essayer de prospecter un peu
le temps de laisser reposer en fait les postes d'égout là où j'ai fait des poissons pour éventuellement y retourner après, c'est pas dit. Donc je vais pêcher très lentement et en fait je vais le faire comme en area la dernière fois, c'est-à-dire avec l'hydrame. Et c'est vraiment leur articulé qui nage très lentement. Et sur les poissons méfiants et apathiques, c'est redoutable en area. Donc sur les truites qui ont déjà vu passer pas mal de l'heure. Donc sur les cheveux de mon poste qui sont très éduqués aussi. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc on essaye ça. Poisson. À l'hydrame, yes. J'étais en train de me dire, ils veulent rien savoir à l'hydrame. Ah bah si. si, lui il s'en fout. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois un hydrame aussi coffré. Incroyable. Et hop là, voilà. Il l'a recraché un peu sur la fin. Très bon ça. Voilà. Un petit chub. Voilà. On décroche. Tac. Et ça repart. Allez mon gros. Touc. Comme une balasse. C'est assez impressionnant aujourd'hui. Parce que c'est vrai que dès qu'il y a du soleil ou dès qu'on est plus avancé dans la saison, les poissons ils sont partout. Et là j'avoue que depuis ce matin où je me balade, c'est le désert, sauf sur les 2 postes marqués où j'ai attrapé du poisson aujourd'hui. Et j'avoue qu'aujourd'hui, eh bien, en fait, ils sont uniquement là. Et c'est assez impressionnant. Ils sont vraiment fixés à un endroit. Et il fallait pas sortir de cette zone aujourd'hui si on voulait faire du poisson, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis éclaté. Vous le savez, de toute façon, la pêche en ultra léger, c'est ce que j'adore. Alors, plutôt printemps, été, c'est sûr. Mais là, aujourd'hui, avec une ambiance un petit peu encore hivernale, ça s'est plutôt bien passé quand même. Je suis très content d'avoir fait autant de poissons et avec une taille moyenne très correcte. Ce qui me caractérise souvent, eh bien, c'est de faire beaucoup de petits poissons. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai changé un petit peu. J'ai fait des poissons corrects. Donc, c'était vraiment hyper plaisant. Les conditions étaient quand même très agréables. Moi, je vais reprendre la voiture. La session de pêche est terminée, mais je vais remonter un petit peu plus haut sur la rivière et je vais aller voir un petit peu le spot qui, rappelez-vous, avait été complètement bousillé, complètement dévasté pour y faire des travaux. Je vais aller voir un petit peu comment ça a évolué. Ça fait 6 mois, 7 mois que j'y suis pas retourné. On va aller voir si ça a bougé et je vous ferai une petite vidéo bonus sur la chaîne, état d'avancement des travaux. Mais voilà, la session de pêche aujourd'hui est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao.